Du sultan Moulay Abdelaziz à son lointain successeur Sa Majesté Feu Hassan II, les plus grands noms du XXe siècle ont foulé le green de Tanger. Le doyen des golfs marocains, dont on commémore le centenaire, a vu se succéder nombre de chefs d'État, diplomates étrangers, personnalités nationales et étrangères appartenant au monde de la culture, de la politique, de la finance, du cinéma et du sport. Qu'on se souvienne du roi Juan Carlos, de son père le comte de Barcelone, du roi Hussein de Jordanie, de George Bush, du Pacha Eglaoui ou encore d'Omar Sharif, Liz Taylor, Malcolm Forbes ou Henry Kissinger, tous ont contribué à la riche histoire de ce club qui fut l'un des premiers golfs du bassin méditerranéen et le second d'Afrique. Raconter son histoire, démarrée à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion décisive de quelques diplomates férus de sport, c'est croiser la légende du Tanger mythique. Combien de villes au monde peuvent se targuer d'avoir autant inspiré poètes, écrivains, rêveurs, peintres, mais aussi géographes ou historiens? La seule évocation de son nom renvoie à un passé puisant ses racines dans la mythologie grecque, développant ses pousses sous l'Empire romain et respirant son universalité en tant que rencontre des cultures et carrefour des civilisations. Une ville dont l'éclat brille à nouveau sur tout le bassin méditerranéen dès le XIXe siècle, au point d'asseoir son statut de capitale diplomatique de l'Empire du Maroc dès 1856. Dès lors, cette ville-monde que les géographes considéraient comme le Finistère va réunir de nombreux diplomates qui vont jouer un rôle déterminant dans le rayonnement international de la ville, dans la redéfinition de son statut, mais aussi, et c'est moins connu, un rôle pionnier dans l'introduction et le développement des sports modernes au Maroc et du golf en particulier. Lorsqu'on évoque le golf à Tanger, c'est bien du Royal Country Club qu'il s'agit. Aujourd'hui réaménagé et modernisé, ce club historique, désormais mythique, est sans conteste le premier club de golf du Maroc. Sa petite histoire, démarrée officiellement en 1914, s'est souvent trouvée aux prises avec la grande histoire. Certainement dessiné par Sir Howard William Kennard, premier secrétaire de la légation britannique, et grand amateur de ce sport d'origine écossaise, les premiers 9 trous de l'actuel Royal Country Club de Tanger se développent dans le quartier Boubana, sur un terrain offert par le sultan Moulay Abdelaziz en 1904 aux diplomates de la ville. Quelques décennies plus tard, sur une superficie totale avoisinant les 65 hectares, les célèbres architectes Penning et Cotton vont tracer les contours d'un nouveau parcours de 18 trous répondant aux normes internationales en vigueur qui fera la joie des amateurs de golf les plus exigeants, qui apprécient tout particulièrement l'alternance entre les 9 trous situés sur le plateau et les 9 autres perchés à flanc de colline, dominant une grande partie de la ville, le détroit de Gibraltar, la plage Mercala et la grande montagne mystique. Ce golfe magique devient un lieu unique, une tour de guet exceptionnelle pour les touristes et amateurs de beauté naturelle. Les golfeurs amateurs sauront apprécier en outre les difficultés et les obstacles qui constituent, selon les experts, un excellent terrain d'entraînement pour les joueurs chevronnés. الصعوبات ديالو اللي هو في الجبل وفي وسط الغابه. الوغ ملي كيكون الجولف في الجبل في وسط الغابه كيكون عنده واحد لا تكنيك خاص اللي كنسميوه حنا لي غولفور اللي كنسميوه بان كاين سلايس والفيد وكره حاضره وكره عاليه. يعني هاد الطريقات هادو باش كتخدمهم كيخص بزاف ديال الوقت عند الممارس اللي هو كيخصو واحد المده طويله باش يدير هاد الدقات هادو. وبالنسبه للغولفات اخرين ما كيكونش عندك هاد الدقات هادو، كيكون مثلا كتضرب كره غير نيشان وكتمشي كتكون نيشان وكتكون مزيانه. عليها انا ترينيت تما وتربيت تما عليها باش وليت كنلعب شويه الغولف مزيان. Le 6 juin 1914, un événement considérable pour l'époque a lieu sur le terrain de ce qui s'appelait encore le Diplomatic Country Club. Ce jour-là, une foule nombreuse est venue assister au premier atterrissage en terre marocaine d'un biplan conduit par 3 pilotes espagnols à l'endroit même où se trouve actuellement le trou numéro 10 du parcours. Depuis ce jour et durant toute la première moitié du XXe siècle, le Diplomatic Country Club va devenir l'épicentre d'un nombre considérable d'événements culturels, sportifs et artistiques. Outre les soirées dansantes et gastronomiques, les championnats de bridge organisés au Diplomatic Country Club, toute la bonne société tangéroise, européens et notables de la ville s'y retrouve pour assister aux régates internationales du Yacht Club, au rallye automobile de l'Automobile Club, ou encore aux courses de moto du Moto Club et bien sûr sur les terrains de golf et de polo où se disputent des parties acharnées
entre amateurs et où ils peuvent également s'adonner au cricket et au croquet. Vous savez, l'ambiance générale était très très cosmopolite et puis toutes les dames, les épouses des joueurs qui étaient joueuses elles-mêmes, organisaient des repas les dimanches. Il y avait des manifestations, des concours de voitures, des concours de chiens, des défilés de mode et Dior et Lanvin. Et vous savez, les anciens, les vraiment Schiaparelli, enfin. Et toutes ces dames s'habillaient chez ces grands couturiers. Elles étaient très très élégantes. On le voit, le Diplomatic Country Club a joué un rôle déterminant dans le développement des sports à Tanger, et du golf en particulier. Pourtant, si 1914 est officiellement retenu comme son année de naissance, le Diplomatic Country Club compte quelques ancêtres méconnus. Il nous faut en effet remonter près de 50 ans auparavant pour comprendre l'apparition et l'essor de ce sport et souligner le rôle pionnier des diplomates. En 1862 déjà, l'ambassadeur de la couronne britannique au Maroc, Sir John Drummond Hay, en tant que sportif accompli, introduit la chasse au sanglier à Tanger et organise la même année le premier tournoi officiel de pink sticking. Ce jeu, considéré à l'époque comme le sport roi, va contribuer à attirer de célèbres champions qui vont faire la gloire de l'Empire et de la ville. 4 ans plus tard, une première réserve de chasse leur est octroyée par décret impérial du sultan. Le 5 janvier 1892 est créé le Tanger Club Tent, où vont se développer, outre la chasse au sanglier, le polo, le cricket et le golf. Les Européens sont alors 9000 à Tanger. Mais il faut attendre 50 plus pour voir naître sur le plateau de Marchand, décrit par Assayag dans son ouvrage comme un plateau terreux, couvert d'une multitude d'herbacées, d'acres boisés atteignant les limites rocheuses des tombes phéniciennes faisant face à la mer, le premier club de golf du Maroc sous le nom de Tanger Golf Club. Cet événement fondateur permet dès 1897 d'institutionnaliser la pratique du golf à Tanger, mais entre les reliques puniques et romaines qui jonchent le parcours et les habitants sortant des remparts, nos diplomates se sentent un peu à l'étroit et dérangés dans leurs pratiques sportives favorites. C'est ainsi qu'ils se voient octroyer en 1904, par le sultan Moulay Abdelaziz, l'actuel terrain situé dans le quartier Boubana, où les golfeurs s'installent définitivement en 1909. Le club prend un an plus tard le nom de Diplomatic Country Club of Tangier. Achevée en 1914, l'inauguration officielle du golf n'aura finalement lieu du fait de la Grande Guerre qu'en 1917. Le statut international de la ville, octroyé en 1923, a un impact direct sur le développement du club. Au sein de cette société cosmopolite, la communauté juive est très remarquée. 2 de ses membres, les frères Pinto, firent également don d'une autre parcelle de terrain au Country Club Golf de Tanger. C'est en 1939 que le parcours sera redessiné par l'architecte du British Golf, Hugh Allison Charles, qui mettra à profit ce cadre naturel et sauvage pour ponctuer le parcours de lacs, véritables miroirs dans lesquels se reflètent les hauteurs verdoyantes et les balais incessants des oiseaux migrateurs. Le tout niché au creux d'une montagne couverte de pins et d'eucalyptus majestueux. Après l'indépendance du Maroc en 1956 et la réintégration un an plus tard de Tanger à la mère patrie, le Diplomatic Country Club entame une nouvelle ère en se dotant d'un nouveau règlement et d'une nouvelle direction. Fait notable, le Diplomatic Country Club s'ouvre à tous et non plus aux seuls diplomates. C'est sans conteste dans les années 60 sous la présidence d'Omar Hajjoui et sous l'impulsion de Sa Majesté Feu Hassan II que le golfe de Tanger prendra réellement un nouvel essor. Mon père a donc contribué au départ à former d'abord, à ouvrir le golf à une clientèle un peu plus élargie. C'était d'abord essentiellement des gens de profession libérale. Et puis ensuite, des Marocains commençaient à s'intéresser au golf, à venir. Et puis le golf a commencé à se développer. Ce qui a contribué d'ailleurs à la formation de beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire des gens qui s'occupaient du golf, les pépiniéristes, les greenkeepers, les caddy masters. Donc le golf a commencé à devenir un sport qui attirait quand même de plus en plus de monde grâce justement à ce que mon père a ouvert les portes. Il a ouvert les portes aux caddies. Il en a fait, d'ailleurs, il y avait une journée des caddies qui était le lundi. Et le lundi, tous les caddies, c'est-à-dire les gens qui portaient des sacs, pouvaient s'adonner à ce sport. Et de là, d'ailleurs,
quelques années plus tard, on a ressorti des champions, des nouvelles têtes de golf. Les jeunes sont venus aussi progressivement au golf. Il a ouvert, il y avait des journées portes ouvertes, d'ailleurs, qu'on appelait ça, et les lycéens pouvaient venir et taper des balles. Cette démocratisation du nouveau sport roi, cette ouverture, est à l'origine de l'émergence de talents marocains, comme ce fut le cas pour les premiers champions du Maroc. Le golf de Tanger, à l'époque, était pour le Maroc un sport phare, et il fallait que quelqu'un puisse le faire pénétrer à l'intérieur du Maroc. C'était le Pacha El Glaoui. Stitou était un simple enfant de la rue qui, un jour, après avoir perdu sa balle, qui est allé dans le jardin du consul général de France, a sauté le mur pour aller la chercher. Il a été attrapé et pour le punir, le consul général de France l'a emmené avec lui dans sa voiture au golf. Il lui a donné son sac à porter. Et ainsi, de jour en jour, il a commencé à s'entraîner, à bien jouer, jusqu'au jour où le Glaoui est arrivé à Tanger pour une partie de golf. Il leur manquait un quatrième et quelqu'un a dit au consul général, mais prenez le petit Stitou. Il leur a dit, le petit Stitou, s'il joue au golf? Ben oui. Ah bon? Ils l'ont fait venir. Évidemment, il était beaucoup plus performant que les trois autres joueurs, d'où sa connaissance avec Glaoui. Et après le départ du consul général de France, Glaoui l'a récupéré et c'est avec Stitou qu'il a construit le golf de Marrakech. Donc il y a un lien entre Tanger et Marrakech. En 1967, un nouveau 9 trous voit le jour aux côtés du premier, ainsi que la création du clubhouse, des vestiaires, dessinés par les architectes Penning et Cotton, comme nous l'avons déjà dit. Autant de gros travaux qui vont nécessiter de lourds investissements, auxquels participera personnellement Sa Majesté Feu Hassan II, fervent amateur de ce sport et convaincu de son rôle dans le développement du tourisme. Je veux pour anecdote que Feu Sa Majesté Hassan II, en 67, a demandé à mon père, lui a dit « Omar, tourne-toi », il s'est tourné, il lui a donné son dos et il a émis un chèque, un don qu'il a fait pour le développement de ce golf. Donc c'est une petite anecdote pour l'importance que Feu Sa Majesté Hassan II accordait à ce sport. En 1968, le Diplomatic Country Club devient le Royal Country Club of Tanger et ses 18 trous sont inaugurés 6 ans plus tard, en 1974. De nombreuses compétitions et rencontres sportives se tiennent alors au Royal Country Club, dont le premier championnat Pro-Am organisé au Maroc, qui compte la participation de 80 amateurs et professionnels marocains et britanniques. Il faut attendre l'année 2001 pour que le parcours soit à nouveau redessiné par Peter Harredin, un architecte de renom qui contribuera à la mise à niveau du club et relancera son aventure. De 3 golfs en 1925, le Maroc en compte aujourd'hui une trentaine répartis sur le territoire national. C'est dire la dynamique enclenchée par ce sport, tant auprès des amateurs et professionnels nationaux qu'étrangers. Le golf jouit aujourd'hui d'un essor sans précédent, grâce au travail de la Fédération royale, placée sous l'égide de son Altesse le Prince Moulay Rachid, d'une vision 2020 pour le développement du tourisme, sans compter le rôle joué par le trophée Hassan II, qui depuis 2010 a intégré l'European Tour et fait désormais partie intégrante des rendez-vous golfiques internationaux. Le Maroc est devenu un pays golfique de réputation mondiale. À ce titre, ou à titre d'exemple, le Maroc a gagné 4 fois le championnat arabe en individuel, en équipe, femmes, enfants, juniors. Et donc, grâce aussi à la volonté de son Altesse royale, le Prince Moulay Rachid, qui a suivi la voie de son père, un certain nombre de golfs à travers le Maroc, particulièrement à Essaouira, El Jadida, Marrakech, Agadir, même à Saïdia au nord du Maroc et à Lixus, ont vu le jour. Et un certain nombre d'écoles de golf ont vu le jour également un peu partout à travers le Maroc. Et vous avez aujourd'hui une pléiade de jeunes qui représentent le Maroc dans les compétitions internationales. Et pour la première fois de l'histoire du MENA, c'est-à-dire des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, un Marocain a gagné une compétition internationale. Il s'agit de Ahmed Marjan. Il est difficile d'imaginer le développement qu'aurait connu le golf sans le rôle joué par le doyen marocain des parcours, le Royal Country Club de Tanger. Un club plus que centenaire, désormais patrimoine précieux des Marocains mais aussi du golf mondial. En revanche, une chose est sûre. Fort de son expérience aujourd'hui, le Royal Country Club est résolument tourné vers l'avenir. Un avenir qui se présente sous les meilleurs auspices, grâce à la volonté éclairée du roi Mohamed VI, comme nous le confie son actuel président, Mohamed Bouriz. En général, nous sommes en train d'essayer de préserver
cette histoire riche de ce golf, c'est de la préserver pour la réinvestir dans le futur. J'ai la chance d'être le président du Royal Country Club en ce moment historique. Sincèrement, parce que c'est des moments très forts de la vie d'un club qui a vécu pendant 100 ans. Et ce sentiment me pousse à penser à tous les présidents qui m'ont précédé, à tous les hommes qui ont géré ce club, à tous les hommes et femmes qui ont joué leur sport favori dans ce club, à tous ceux qui l'ont aimé passionnément pour l'avoir soutenu durant tout un siècle. Nous avons effectivement adopté une stratégie, élaboré un programme. Et ce programme consiste essentiellement en la mise à niveau de notre club. Du point de vue préserver le patrimoine matériel et immatériel. Essayer, c'est très important, et essayer d'inscrire cette vision dans les perspectives du programme que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a lancé pour le Grand Tanger, Tanger Métropole. Autre chose qui me tient aussi à cœur, projet qui est prioritaire pour moi, c'est la création en bonne et due forme. Parce que nous avons une école de jeunes, mais je voudrais quand même une école en bonne et due forme, avec ses installations, avec ses encadreurs, pour la formation des jeunes. Surtout, nous avons actuellement beaucoup de jeunes qui nous viennent des quartiers périphériques du golf. Alors là, on leur donne la possibilité d'apprendre à jouer le golf. Exemple type, Younes Hassani, qui a fait donc, ses débuts dans ce golf. Maintenant, il est considéré comme un champion national. Et ce golf puisse jouer son rôle comme outil de développement de la politique touristique de la ville, en essayant bien entendu de tisser des relations avec les opérateurs économiques, touristiques, avec lesquels, bien entendu, actuellement, je suis en pourparlers pour essayer de les attirer vers notre golf. Les prestigieux clubs continueront de vivre et de grandir tant qu'ils seront aimés et servis par de grands hommes. L'histoire du Royal Country Club de Tanger est une véritable histoire d'amour.